Salut à tous et à toutes. Est-ce que trouver une mission 100% remote, c'est toujours possible? À l'heure où je tourne cette vidéo, on est fin février 2026. Alors, je connais un peu le sujet parce que je suis moi-même ingénieur réseau et cybersécurité en freelance depuis 3 ans. Et le truc que je peux vous dire, c'est que ça existe encore, mais généralement, c'est des offres de missions qui sont jamais publiées en ligne. Donc, c'est des offres qu'il va falloir aller chercher vous-même. Il va falloir aller se creuser la tête, il va falloir faire jouer son réseau. Mais c'est comme les bonnes affaires, c'est des opportunités qui sont la plupart du temps pour moi off-market, qu'il faut aller dénicher. Donc, comment trouver une mission 100% remote en février-mars 2026? Pour moi, il y a plusieurs points. La première chose, c'est que plutôt que de se vendre comme ingénieur réseau et cybersécurité, globalement, sur votre LinkedIn, sur votre CV, dans toutes les expériences que vous listez, pour moi c'est un peu trop vague. Il faut que vous soyez expert d'un domaine spécifique. Dans votre CV, si vous mettez « j'ai fait un peu de checkpoint, j'ai fait un peu de Palo, un peu de Fortinet, un peu de proxy, un peu de tout », quelque part, vous êtes expert de rien. Donc moi, ce que je recommande, c'est de trouver son expertise niche. Par exemple, si vous avez eu une forte expérience sur les derniers mois ou les dernières années sur un gros déploiement Fortinet SD-WAN, vous avez fait la migration pour un client de 200 sites sur Fortinet SD-WAN, ça c'est une vraie expertise. Et si vous cherchez une prochaine mission par rapport à ça, vendez-vous en tant qu'ingénieur Fortinet SD-WAN parce que c'est là où elle est votre vraie expertise. Deuxième exemple, on prend le cas de l'expertise Palo Alto. On a tous un peu d'expérience avec les Next-Gen Firewall Palo Alto, avec un peu de panorama. Ce qui peut être différenciant, c'est de se vendre en tant qu'ingénieur Prisma Access. Prisma Access, c'est la plateforme SASE de Palo Alto pour connecter des centaines de sites distants entre eux et ajouter une couche de sécurité. Ça, c'est une vraie expertise. Pourquoi ? Parce que Prisma Access, c'est utilisé que par les clients grands comptes qui ont des centaines de sites et des centaines de milliers d'utilisateurs. Et donc, ceux qui utilisent cette solution, ça ne court pas les rues. Et donc, si vous avez une expertise approfondie sur le sujet, c'est là où vous devez vous positionner. Troisième exemple, c'est des exemples au hasard. Vous avez une grosse expérience sur Zscaler, ZIA, ZPA. Récemment, vous avez fait un gros projet de migration pour onboarder 100 000 utilisateurs sur Zscaler. Ça, c'est une vraie compétence. C'est une vraie expertise. Donc, positionnez-vous en tant qu'ingénieur expert Zscaler. Donc, première étape, définir sa niche. Deuxième étape, avoir un profil LinkedIn différenciant, c'est-à-dire qui sort du lot. Première étape, vous mettez une image, une photo de profil qui est nette, où vous souriez légèrement, une image qui donne envie de travailler avec vous. Parce que ça joue vraiment pour les prochains collègues qui vont travailler avec vous, pour les RH, ça a un vrai impact. Après, il faut que dans chacune des expériences, si vous êtes ingénieur Fortinet, il faut que ce soit ça qui remonte en premier. Donc, expérience 1, 2, 3, 4, vous mettez expérience d'ingénieur Fortinet, ingénieur Fortinet, ingénieur Fortinet. Il faut que votre profil il ressorte vraiment sur telle ou telle expertise pour que les RH vous trouvent 1 facilement et 2 facilement avec les mots-clés et l'algorithme de LinkedIn. Troisième étape pour moi, il ne faut pas attendre la fin de sa mission, il faut toujours être en veille sur les missions qui existent et sur la valeur que vous avez sur le marché par rapport à votre expertise. Donc pareil, vous restez sur LinkedIn, vous prospectez tout le temps, vous essayez de vous connecter avec les décideurs, avec les grosses boîtes, les managers des équipes IT, et vous allez essayer de discuter avec eux. Vous allez essayer de savoir sur quel projet ils travaillent pour que, à terme, s'ils ont un futur besoin, ils pensent à vous en premier. De plus, et là c'est pas facile, si vous avez une réelle expertise, ce serait bien d'en parler sur LinkedIn. C'est-à-dire que vous faites des posts de retour d'expérience sur les projets que vous avez menés, sur le temps que vous avez fait gagner à l'entreprise, sur les migrations réussies, sur les impacts business qui ont été bénéfiques pour l'entreprise. Bien sûr, sans donner de détails critiques, en restant haut niveau, mais qui montrent à ceux qui vous lisent sur LinkedIn que vous avez une vraie expertise sur le sujet. Et le dernier conseil essentiel que je donnerais,
les offres 100% remote de base, ça existe. Si elle n'existe pas, il faut que vous arriviez à vous la créer. C'est-à-dire que demain, vous postulez à une mission qui dit mission de 6 mois renouvelable. Par contre, c'est 3 jours sur site, ce qui est le cas pour 95% des missions. Moi, ce que je vous dirais, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre la mission, si elle vous intéresse, si la mission est intéressante, si le TJM est intéressant, et que pendant 2-3 mois, vous soyez vraiment à fond dans la mission. Dans tous les cas, vous devez être à fond, mais vous devez montrer au client, à l'entreprise, que vous avez une vraie valeur ajoutée, qu'on peut compter sur vous, que vous délivrez tous vos projets à temps et même en avance, on peut compter sur votre expertise, on peut compter sur accompagner les autres collègues qui sont déjà dans l'entreprise. Et donc j'appelle ça under promise, over deliver. Donc essayez de montrer que vous apportez beaucoup plus que ce que vous avez vendu initialement au client, de manière à pouvoir fade out, c'est-à-dire pas de s'effacer, mais de faciliter le fait de pouvoir devenir 100% remote auprès de ce client. Une fois qu'il a confiance en vous, une fois que vous lui avez montré que vous êtes sérieux et que vous êtes professionnel, ce sera beaucoup plus facile de lui demander de passer à 4 jours off-site et puis 5 jours off-site. Bien sûr, s'il y a besoin de passer de temps en temps, c'est pas un souci. Et c'est toujours bien d'aller voir les collègues de temps en temps. Mais il faut vraiment que vous créiez une relation de confiance entre vous et envers votre client final pour aller négocier cette mission 100% remote. Donc en quelque sorte, il faut que vous alliez la créer vous-même. Dernier point, est-ce que ça se trouve toujours les missions 100% remote? Oui, je suis le bon exemple. Typiquement, il y a 2 jours, j'ai encore reçu une offre de mission sur une mission orientée Prisma Access, donc là Palo Alto. Et donc là, pareil, c'était des conditions classiques de durée de mission de 6 mois renouvelable, parce que généralement, c'est des missions assez longues, entre 6 mois et 36 mois. Et donc là, on était sur un TJM à 650 €, donc très, très honorable pour le sujet. Donc les offres 100% remote, ça existe. Il faut que vous essayiez de réfléchir à ces 4 points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et je vous rejoins à la prochaine vidéo. Salut!